En tant qu'investisseur en bourse, nous avons tous entendu parler au moins une fois qu'il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier et qu'il est impératif de diversifier ses investissements. Cette approche de bon sens paraît tellement basique qu'il serait anormal de ne pas l'appliquer. Et pourtant, dans des stratégies à long terme comme la mienne, ce conseil est nuisible, car il entraîne plus de risques avec moins de rentabilité. En réalité, la phrase est tellement simpliste qu'elle manque cruellement de nuances, ce qui la rend incomplète, voire dangereuse. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous partager les raisons pour lesquelles je ne cherche pas à diversifier mes investissements et ce que je fais à la place pour minimiser mes risques tout en maximisant mes gains. Diversifier est l'un des conseils de base dans l'investissement en bourse. Théoriquement, plus nous investissons dans différentes entreprises, plus notre risque est faible. Cela paraît logique. Mais en pratique, cela ne fonctionne pas. De façon simplifiée, il existe en bourse deux risques majeurs. Le premier est le risque de volatilité. Cela se traduit par la stabilité du prix d'un actif sur une période donnée. Plus le prix d'un actif est stable, moins il est volatile, donc peu risqué. Et plus le prix d'un actif est instable, plus il est volatile, donc risqué. De ce fait, la volatilité doit être perçue comme un risque, mais à court terme. À long terme, la volatilité doit être perçue comme une opportunité. En effet, la volatilité pour un investisseur à long terme n'est pas un risque. Au contraire. Imaginons que vous achetez aujourd'hui l'action d'une entreprise à 100 euros, mais que le mois d'après, le prix de l'action baisse et vaut à présent 50 euros. Pour une personne ayant besoin de cet argent à court terme, la volatilité est un risque, car en vendant l'action, elle perd 50 euros. Mais pour une personne ayant un horizon d'investissement à long terme, la volatilité est l'opportunité d'acheter deux actions au lieu d'une, et de gagner plus d'argent à terme. Donc, en acceptant de ne pas diversifier vos actifs, vous acceptez plus de volatilité à court terme pour plus de rentabilité à long terme. Mais attention, une condition est obligatoire. L'entreprise dans laquelle vous investissez doit avoir une santé financière excellente, car le prix d'une action peut baisser pour deux raisons. À cause de l'irrationalité des marchés financiers, ce qui est pour nous une excellente opportunité, mais aussi à cause de la mauvaise santé financière de l'entreprise. C'est pourquoi il est impératif de les éviter et d'investir seulement sur des entreprises excellentes. Pour les connaître, j'analyse chaque année la comptabilité de plus de 1800 entreprises et je sélectionne seulement les 50 meilleures. Puis chaque mois, j'investis en quelques minutes sur la meilleure opportunité du moment. Et c'est tout. Cette méthode, je l'ai appelée la méthode Allard. Et depuis mai 2021, la méthode Allard m'a permis de réaliser une performance de plus de 37,2% de plus-value latente en seulement un ordre par mois. Ce qui représente sur cette même période et un montant d'investissement équivalent presque 3 fois mieux que le S&P 500. Si vous souhaitez appliquer la méthode Allard à vos investissements, je vous invite à rejoindre le club Allard en cliquant sur le premier lien en description. Ayez conscience d'une autre chose. Un portefeuille très diversifié peut parfois être plus risqué qu'un portefeuille peu diversifié. C'est-à-dire que si vous pensez que posséder plus d'entreprises est la seule solution pour diminuer le risque de volatilité, c'est faux. Pour développer ce propos, nous allons introduire l'instrument mesurant la volatilité d'un actif nommé le bêta. Un bêta de 1 signifie que l'actif a une volatilité moyenne, un bêta supérieur à 1 signifie que l'actif a une volatilité plus forte, et un bêta inférieur à 1 signifie que l'actif a une volatilité plus faible. En sachant cela, vous pouvez avoir un portefeuille de 100 entreprises provenant du secteur des logiciels, des matériaux de construction ou des semi-conducteurs, et sur les 5 dernières années, ces secteurs-là ont eu un bêta moyen de 1,3, donc fortement volatile. Ou vous pouvez avoir un portefeuille de seulement 10 entreprises provenant du secteur alimentaire, électrique ou assurantiel. Et sur les 5 dernières années, ces secteurs-là ont eu un bêta moyen de 0,3, donc faiblement volatile. En d'autres termes, pour contrôler la volatilité d'un portefeuille, le secteur de l'entreprise est plus important que la quantité d'entreprises. C'est pourquoi mon portefeuille est peu diversifié, mais concentré sur des entreprises excellentes et implanté sur des secteurs spécifiques à ma stratégie d'investissement à long terme. Nous venons donc de voir le premier risque majeur, à savoir la volatilité, mais tout ceci ne sert à rien si le second risque majeur n'est pas surveillé. En effet, le second risque est le risque que l'entreprise dans laquelle vous avez investi fasse faillite. Parce que si cela arrive, alors le prix de l'action tombe à zéro et votre investissement est perdu. C'est pourquoi il est primordial de surveiller rigoureusement la santé financière des entreprises dans laquelle vous avez investi afin de repérer les premiers signes de déclin. Si l'entreprise a une bonne santé financière
alors son risque de faillite est faible, mais si au contraire elle a une mauvaise santé financière, alors son risque de faillite est plus fort. C'est pourquoi diversifier à l'excès est contre-productif. 3 raisons à cela. En diversifiant peu, vous êtes assuré d'investir seulement sur des entreprises excellentes, et pas dans votre 50e choix. En diversifiant peu, vous êtes assuré de ressentir moins de doutes, car vous pouvez passer plus de temps à surveiller vos entreprises et à avoir la preuve irréfutable qu'elles n'ont aucun signe de fébrilité comptable, et même si le marché est en baisse. Et en diversifiant peu, vous êtes assuré d'agir rapidement, car au premier signe de fébrilité comptable, vous pourrez retirer votre argent et le réinvestir dans une autre entreprise excellente avant que celle-ci ne risque de faire faillite et vous fasse perdre tout votre capital. En conclusion, il vaut mieux surveiller beaucoup et diversifier peu que l'inverse, surveiller peu et diversifier beaucoup. Et pour les personnes aversives à l'idée de surveiller rigoureusement ses investissements, une solution est possible, rejoindre le club Allard. Pour résumer, diversifier peu ses investissements est une bonne chose si vous achetez seulement des entreprises excellentes, si vous acceptez le risque de volatilité à court terme pour plus de rentabilité à long terme, et si vous surveillez annuellement la santé financière de vos entreprises afin de vendre vos actions si la société commence à montrer des signes de fébrilité comptable. Et au contraire, si vous diversifiez excessivement, alors vous allez investir sur des entreprises moyennes dont le risque de volatilité peut être plus fort, la rentabilité plus faible et le risque de faillite toujours plus élevé. C'est avec cette philosophie d'investissement que j'ai créé la méthode Allard. Et si vous souhaitez l'appliquer à vos investissements, cliquez sur le premier lien en description pour rejoindre le club Allard. Et pour ne rater aucune des vidéos à venir, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à laisser un like si vous avez apprécié la vidéo et à laisser un commentaire si vous êtes d'accord ou non avec mes opinions. Merci de votre écoute et à bientôt.